Ok. C'est Adishmaya. Alors mes amis, avec l'aide du ciel, salam alechem. Avec l'aide du ciel, l'heure est bien avancée, Baruch Hashem. Alors, on va conclure. On a expliqué maintenant, la semaine dernière, quand tu vas chez le médecin, quelqu'un qui va chez le médecin, d'accord, et qui ne sait pas, maintenant il a une douleur. Et si le médecin n'arrive pas à trouver d'où elle vient la douleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui prescrire une batterie de tests. Prise de sang, radio, scanner du préserve. Des tests pour savoir, il faut savoir d'où ça vient. D'accord? Pareil, nous on a dit, quelqu'un qui a des problèmes dans la parnassa, dans sa subsistance, il y a des problèmes d'argent, soit que ça vient trop difficilement, soit que ça vient trop peu, soit que des fois, c'est pas que le fait d'avoir ou de pas avoir. Des fois tu peux avoir et souffrir. Ça te fait galérer, t'as de l'argent, mais contrôle fiscal, mais chaque chose. Donc dès qu'il y a un problème dans la parnassa, on a commencé à faire ce qu'on appelle un bilan médical spirituel sur la parnassa. On avait dit, je le rappelle très brièvement, pour qu'on puisse avancer, on avait dit, Bisrut Hatzadikim, première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Vérifier les tefilines. Soit la personne ne met pas les tefilines, donc c'est en cela une raison d'avoir des problèmes de parnassa. Je n'explique pas pourquoi chaque chose, mais sachez que c'est relié. Les tefilines, c'est relié à la parnassa. Soit qu'elles sont pas cachères, les tefilines. Donc il faut les faire vérifier. D'autres pistes, ça peut être la mezouza. Soit qu'il n'y a pas de mezuzot, soit qu'elles ne sont pas cachères. Ok? Maintenant, juste je précise au passage, je le dis tout de suite, ne me dites pas, et enlevez-vous de votre tête, cette réponse-là, cet argument qu'on peut avoir, qui vient dire, oui mais je connais des gens, ils font rien, et ils n'ont pas de problème de parnassa. Mes amis, pour les besoins du libre arbitre, Dieu met en place ces gens-là, parce que si jamais maintenant tu fais Shabbat, tu as plein d'argent, tu fais pas Shabbat, tu n'as pas d'argent, plus personne n'aurait de mérite pour rien. Donc vous trouverez toujours quelqu'un qui fait rien, voire qui fait des grosses bêtises, et qui a de l'argent. Mais ça ne s'appelle pas avoir de la bracha. Encore une fois. Bracha, c'est sûr qu'il n'a pas. Ça c'est sûr, je vous le signe. Et si jamais tu me dis, j'en connais vraiment il a bracha, ça voudrait dire que si vraiment il fait rien et que vraiment il a la bracha, ça voudrait dire qu'il a appelé rachat. Qu'il est du statut d'un rachat, entre guillemets, que Dieu lui paye tout dans ce monde-ci. Et ça, j'y crois plus. Aujourd'hui, il n'y a plus des gens comme ça. Donc aujourd'hui, les gens qui font rien, qui ont de la bracha, ça n'existe plus. Tu peux avoir des gens qui, en apparence, ont de la bracha, mais le problème, c'est que regarde la fin du film. Le type, il a rien fait, hop, comment il va finir sa vie, comment sa femme, ça va se passer. Dieu préserve. En plus, je vous dis ça, il n'y a pas... On a connu, il y avait une famille très riche comme ça, que les gens, entre guillemets, ils étaient très, 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 très riches. D'accord? Jour au lendemain, le mari, il a quitté ce monde. 2 ans après, la femme, tombée malade, elle a quitté ce monde. Tu dis, bon, qui gardent leur argent, qui gardent tout. La vérité, je préfère... c'est pas... La bracha, c'est quelque chose qui dépend pas de... Comment dire? Qui dépend de tes actions. Ok? Donc, bon, c'est sûr que je vais raconter, c'était il y a très très longtemps, mais en tout cas, il y a plein d'histoires comme ça, sauf qu'on n'est pas au courant. D'accord? À chaque fois, tu dis, mais j'en connais un, il a plein. Regarde la fin du film. On ne peut pas, au milieu du film, connaître la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Ok? À part dans le Titanic, vous connaissez déjà. Mais nous, on connaît la fin des films. Quelqu'un qui ne fait pas, on sait comment ça va finir. Soit ici, soit là-haut. Mais on sait déjà ce qui va se passer. Donc, nous, on gagne du temps. Donc, à cet argument-là, première des choses, je ne connais pas la fin du film. Deuxième des choses, le libre arbitre. C'est pour mon libre arbitre. D'accord? Et troisième des choses, je le rappelle aussi, je fais une brève parenthèse sur ça, le principe du cocotier. Il y a des nouveaux ici, vous devez connaître le principe du cocotier. Très important dans la vie d'un juif de connaître ce principe. Le principe du cocotier, c'est quoi? Plus un homme, il s'enorgueillit, plus, autour de son cœur, il crée une écorce tellement dure, plus l'orgueil il est gros, plus l'écorce elle est grosse, et il peut arriver à un stade où, entre guillemets, les messages de Dieu, il les reçoit plus. C'est fini, tu peux plus lui parler. Il signe ses contrats, il comprend sa parnassa, il sait tout, c'est le meilleur, il comprend, il fait, il va chez le client, il explique au client, il gagne de l'argent. C'est devenu le Tony Montana de la parnassa ou de son truc. Tu vois, c'est le monde est à moi, je fais ce que je veux quand je veux, je veux. Quand on en arrive là, que Dieu il voit que ça sert plus à rien d'essayer de lui envoyer des messages à celui-là, que c'est ça, tu lui parles d'un message, ça devient pour qui tu te prends, je connais, moi je connais mieux que toi. Une fois il y a un type, en plein de Pessah, il y a un type qui était avec nous à table, qui était invité, bref. Et il y avait une halakha simple, que nous on a appris à la yeshiva. Bon,
Et maintenant, je commence à lui dire la halakha, mais nous, ça impliquait quelque chose dans le solaire. Et lui, il commence à dire, mais n'importe quoi, on n'a jamais fait ça au Maroc. Et d'un coup, il m'a dit, moi, je connais plus que toi, tous tes rabbins. J'ai étudié au Talmud Torah à l'âge de 14 ans. Je dis, c'est fort. Tu peux arriver à un stade, le type, il a étudié 1 an dans sa vie, quand il avait 14 ans, il a 54 ans aujourd'hui. Et il connaît plus que tous les rabbins qui étudient 20 et 30 ans et 40 ans. Ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. Tu peux arriver maintenant, Bémet, à croire que tu as raison, être sûr que tu as raison, connaître rien et être sûr que tu as raison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu il nous aime et Dieu il laisse tomber personne. Qu'est-ce qu'Hachem il fait quand il a un cas comme ça? D'accord? Un père normal, il a envie de s'arracher la tête. Il dit quand tu as un enfant comme ça, il sait tout, il croit qu'il sait tout le temps. Alors, non, je dis pas que les Marocains... Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que les Marocains ont la tête dure. Je dis simplement qu'un homme qui venait du Maroc, j'ai pas dit que... D'accord? Hein? Oui, j'ai pas dit... D'accord? Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu il fait le système du cocotier. Une noix de coco. D'accord? Donc le cœur maintenant il arrive à une telle durceur comme une noix de coco. Si je prends une noix de coco, je la mets à 1 mètre, je la lâche. Est-ce qu'elle va s'ouvrir ou pas? Je dois la mettre à combien? 2 mètres? 3 mètres? Alors Dieu il fait le système du cocotier. Pour que cette personne elle s'ouvre maintenant, il est obligé de l'élever. Il va la faire monter en puissance. Elle va gagner, réussir, monter. Il va dire c'est moi, oui, et il monte, il dépasse tout le monde, il monte. Jusqu'au moment où il arrive en haut du cocotier. Vous avez déjà vu un palmier? Un vrai palmier 12 mètres, 15 mètres. Il surplombe tout. Une fois qu'il est bien en haut, qu'il croit que c'est lui le patron, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lâche la main. 15 mètres, tu peux être sûr d'une chose. À l'arrivée, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? J'avais 1 milliard, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Truc. Et là, d'un coup, c'est pas pour le punir. Cher ami, on pouvait pas te parler il y a 2 jours. C'était toi le patron, tu comprenais tout. Et là, d'un coup, monsieur le rabbin, vous avez pas un conseil? Vous avez pas quelque chose? Vous avez pas Hachem? Il lève les yeux vers Hachem, etc. Ça, c'est le principe du cocotier. Donc des fois, toi, t'arrives, tu vois le type en train de monter, tu dis, attends, il fait pas Shabbat, il mange pas cachère, il fait ce qu'il veut, il est en train de kiffer. Allô? Ne deviens pas une noix de coco, toi aussi.